bonjour à tous et une petite vidéo pour revenir comme je vous l'avais précédemment notifié. Je vous avais dit que je ferais un petit retour d'expérience sur l'utilisation, la prise en main, les performances, la finition et l'usure du P210. Donc aujourd'hui on va faire un petit démontage sommaire juste pour voir l'entretien courant qu'il y a à faire sur cette arme. Et on reparlera des qualités intrinsèques de l'arme. Donc pour revenir, donc il s'agit d'un Sig Sauer P210, donc ici dans la finition Midnight. Donc c'est on va dire une finition exclusive. Donc pour revenir sur les qualités de cette arme, donc on va la voir, hein, c'est l'ajustement de toutes ces pièces, hein, donc qui est très fin. Qui permet une fluidité dans le fonctionnement de l'arme, une remise en batterie efficace avec une répétabilité et donc une capacité de l'arme qui est au-dessus de la moyenne. On parlera également de la prise en main qui est exceptionnelle et c'est grâce à elle également que nous avons de bons résultats en cible. La répartition des masses et le départ. Tout ça pour nous donner un ensemble d'une arme très précise. Donc dans un premier temps, nous allons voir le démontage sommaire de l'arme. Donc première des choses, on va vérifier que l'arme est vide. Donc je retire le chargeur et on peut constater que l'arme est totalement vide. Voilà. Donc pour le démontage de l'arme, on recule la culasse légèrement en arrière tout en appuyant par derrière sur la clé de démontage. On retire la clé de démontage et ça nous permet de faire coulisser la culasse. Donc je vais me permettre justement à cette étape de vous faire voir le... Vous voyez, il n'y a pas de jeu, c'est incroyable. Il n'y a aucun jeu dans les ajustages entre la culasse et la carcasse. Comme vous pouvez le constater évidemment, la carcasse est longue et couvre la totalité de la culasse. Donc vous voyez, donc on retire la culasse et donc nous allons avoir la carcasse en main, donc toute usinée dans une pièce d'acier. Aucune trace, on va dire, d'usure majeure, si ce n'est quelques petites traces à ce niveau. Hein, donc à ce niveau, c'est où on va venir frotter les deux ténons du canon qui sont là. Donc forcément, dès qu'il y a un frottement, il y a une petite trace d'usure. Les glissières sont totalement en excellent état. Il n'y a aucune trace d'usure. C'est incroyable. Vous voyez la qualité de la finition à l'intérieur. Hein. Concernant la culasse, donc nous avons le ressort récupérateur, il suffit de retirer comme ceci. Et forcément le canon qu'on peut enlever. Donc nous arrivons sur la culasse. On peut voir aussi que le travail d'usinage est vraiment très de haut niveau et aucune trace d'usure. Avec uniquement un petit trait là, doré, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement en fait c'est les cartouches. Hein. Parce que vous savez quand la culasse recule, on vient glisser sur la cartouche qui est dans le chargeur, qui est prête à monter. Donc le laiton a une tendance à transférer sur l'acier. Donc là, un petit coup de chiffon et ça part. Que dire de l'usure? Eh bien, il n'y a absolument aucune trace. C'est vraiment assez bluffant. Il n'y a aucune trace d'usure. Cette arme a tiré, on va dire, bien facilement plus de 1000 cartouches. Hein, donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Mais ça ne veut rien dire du tout, mais le Glock, le 19X, les 10 premières cartouches avaient déjà marqué le canon. La finition noire avait déjà laissé des traces et laissé apparaître une couleur, la couleur acier brut. Mais on m'a dit que ça ne remettait pas en cause la qualité. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, l'arme fonctionne tout à fait normalement. Mais bon, c'est vrai que après 10 cartouches, on peut voir déjà des grosses traces de frottement. Donc on en arrive au canon, comme vous pouvez le constater. Le canon qui est lui aussi d'une finition fantastique,
n'a aucune trace. Vous voyez, aucune trace, aucune trace. Donc c'est un canon qui est légèrement conique, ça ne se voit pas. Par contre, si vous passez les doigts, voilà, à ce niveau-là, vous sentez qu'il s'élargit un petit peu. Donc tout ça pour au niveau du calage dans la culasse. Donc voilà pour le petit démontage sommaire. Alors forcément le nettoyage, hein, on va éliminer les résidus de poudre, de limaille et de laiton à l'intérieur de la carcasse. On va faire la même chose au niveau de la culasse. On va accorder un petit peu plus d'intérêt sur le canon avec la rampe donc qui permet à la cartouche hein, de se chambrer. Donc on va bien nettoyer cette rampe ainsi que l'intérieur du canon qui doit être, bon, ben, si c'est nécessaire on va le déplomber, etc. Mais bon, normalement un coup de bore snake et après vous avez des produits un petit peu plus agressifs dissolvants pour retirer éventuellement les traces de cuivre. Voilà, donc pour le remontage c'est très simple. Donc on fait machine inverse. On va commencer par le canon. Voilà, vous voyez qu'il est bloqué. Le ressort récupérateur. Tac. Et ensuite, on va présenter, voilà, la culasse dans la carcasse. Là, on va faire bouger pour voir qu'il y a le trou de disponible pour rentrer la clé de verrouillage. On met la clé de verrouillage. Ça rentre. Et clac, voilà. Et vous voyez d'ailleurs, l'ajustement est tellement fin que si je retiens la culasse pour laisser revenir, regardez, elle ne se verrouille pas entièrement. Vous voyez, regardez le bout également, il faut bien la lâcher. Et là, dans ce cas-là, elle est totalement en position fermée. Donc, tout ça pour vous dire que je suis très satisfait de cette arme, autant de par ses performances, surtout par ses performances, que par sa qualité. Donc cette finition a un petit inconvénient, c'est que c'est un fini piano, donc la moindre trace de doigt et ça fait de grosses traces. Par contre elle est magnifique. Donc pour revenir aux gros avantages de ce P210, qui est une arme que je conseille, parce que c'est vrai qu'elle est chère, mais bon, c'est fantastique. Donc la prise en main, grâce à cette poignée, vous voyez, intégrale en bois, on a une prise en main mais incroyable. On a, comme vous pouvez le voir, la sécurité, l'arrêtoire de culasse. La sécurité qui est aplatie sur le dessus, qui permet, vous voyez, de poser carrément le pouce dessus pour avoir une prise en main vraiment excellente. La partie en mouvement, donc la culasse, vous voyez qu'au-dessus de la main, il y a très peu de matière qui dépasse. Donc très peu de masse qui se déplace. Donc ça va limiter le relèvement. Donc c'est vraiment super. Et le poids, forcément. C'est une arme qui est assez lourde, hein, grâce à sa carcasse qui est intégrale et qu'elle est d'acier. Et également, sur le talon de chargeur, vous voyez, c'est pas grand-chose, mais rien que le talon, il fait 70 grammes. Donc ça permet d'avoir un peu plus de poids dans la poignée et qui permet, évidemment, d'avoir un équilibre des masses qui est vraiment top des tops. Voilà. Donc, que dire de plus? Vous avez dit que je vous ferai un retour. Donc, vous voyez que l'arme, finalement, malgré les dizaines de boîtes, on dirait qu'elle sort de la boîte, qu'elle est neuve. La précision. Donc, je ne vais pas vous cacher que là, c'est uniquement le tireur. Hein. Je ne vais pas vous dire, je fais du 2, du 5, du 10. C'est une arme avec laquelle vous ferez des résultats à hauteur de votre niveau, en fait. Hein, à aucun moment vous pourrez dire oui mais là c'est à cause du départ, c'est à cause du ci, c'est à cause du là. Si vous avez un niveau suffisant pour faire du 10, vous ferez du 10. Si vous avez un niveau qui est en deçà, qui ne vous permet pas de faire de plus de 7, au début vous ferez du 7. C'est pas parce que vous achetez une arme de cette qualité que vous ne savez pas tirer que vous allez faire du 10 du jour au lendemain. Hein. Ça c'est très important quand même. Maintenant pour le tireur averti, hein, c'est une arme que je ne conseille pas pour un débutant, mais pour une personne qui fait du tir depuis vraiment pas mal de temps, là vous allez pouvoir mettre en lumière votre vrai niveau. Hein. Donc moi personnellement j'en suis tout à fait satisfait.
je tire relativement correctement avec quelle que soit l'arme, mais je dois dire qu'avec celle-ci, tout est relativement plus simple. Hein. Et faire du 10, honnêtement, c'est du caviar, quoi. Hein. Normalement, si vous faites un 9, c'est que vous n'étiez pas vraiment... Enfin, si vous avez le niveau, c'est que c'est un coup, un lâcher qui n'était pas top. Sinon, ça rentre dans le 10, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce Sig Sauer P210 Midnight. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai, bien sûr, comme d'habitude. Et voilà, donc cette finition, donc je ne sais pas comment, parce qu'on me pose des questions sur la finition, donc on dirait une finition inox poly mais noire en fait, hein, ça ressemble à ça, piano, voilà, donc j'avais des craintes sur sa tenue, mais honnêtement, c'est vraiment une finition extraordinaire, qui est même reprise sur le canon, hein, donc c'est vraiment fantastique. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je ferai une prochaine vidéo pour vous parler un petit peu du calibre 38 et 357 que je n'ai pas encore abordé. Bye bye, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.